Mais comment cette chapelle bretonne arrive-t-elle à regrouper autant de religions? On est dans un lieu unique en France, à Vieux-Marché, et cette chapelle, c'est une vraie pépite culturelle. D'abord parce qu'elle a été construite sur un dolmen qui date du néolithique, un lieu sacré pour les druides depuis la nuit des temps, qui a tout bonnement été christianisé ensuite. Ils ont carrément construit la chapelle sur le dolmen, et regarde, on a accès. Ce tombeau ancestral est devenu une crypte, et dans le fond, on voit les 7 saints. Ce sont les 7 saints qui unissent aujourd'hui les musulmans et les chrétiens. Ouais, tu m'as bien entendu, musulmans et chrétiens, parce qu'on parle pas des 7 saints fondateurs de la Bretagne ici. On parle des 7 saints dormants d'Éphèse, les mêmes saints qu'on évoque dans le Coran. Et on s'en est rendu compte grâce à la Gwerz, le chant ancestral breton. Alors depuis 1954, tous les ans, il existe un pèlerinage islamo-chrétien autour de cette petite chapelle bretonne. Et l'hypothèse, c'est que des marchands d'Orient seraient passés par la Bretagne dès le 3e siècle, apportant ce culte avec eux. À 250 mètres de la chapelle, il y a cette fontaine, elle aussi sacrée, où pèlerins chrétiens et musulmans viennent encore se recueillir. Je sais pas si tu te rends bien compte, un dolmen datant du néolithique, christianisé par l'église, avec un pèlerinage islamo-chrétien. La France est une mine d'or de richesses culturelles et patrimoniales. Alors si t'aimes visiter des lieux incroyables, suis-moi, il y en a plein d'autres à découvrir.